Comment gérer les coups durs? Enfin, je m'en fous. Les coups durs, vous les gérez comme vous voulez. Mais moi, la question que je me pose, c'est comment allier coups durs et football. Les coups durs, on parle vraiment de décès. Par exemple, franchement, je suis dans le circuit. Il y a des mecs qui arrêtent des 2 3 mois de foot suite à des décès, suite à des divorces, suite à des grosses blessures. Des choses qui te mettent un coup dans la gueule. Euh, le truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui lâchent l'affaire. Et après, qui reviennent 2 3 mois après comme une fleur, parce que, comme tout dans la vie, au bout de 2 3 mois, on se lève un matin, on décide que tout va bien, et on veut retrouver l'entraînement. Ça marche pas comme ça, les frères. C'est pas sur abonnement, le football. Donc, trouvons vite, avant que ça arrive, une solution, si jamais ça arrive, pour ne pas lâcher le football, même avec des gros coups durs. Il y a deux solutions. Il y a deux solutions. Soit vous vous levez le matin et vous vous dites, malgré les coups durs, il faut quand même que j'aille m'entraîner parce que on m'a toujours dit qu'il fallait pas baisser les bras et que même malgré les coups durs, il fallait quand même aller à l'entraînement. Ça s'appelle être dans la résistance. Vous allez le faire une semaine, 2 semaines. Ensuite, il y a un matin où ça va être trop difficile et vous allez rester couché. Donc, c'est pas bon d'être dans la résistance au football. Ça donne des mecs qui commencent le football très jeunes, qui vont en centre de formation et qu'à 23 ans, ils veulent déjà la retraite parce que le cerveau il a explosé. Parce que ça fait 13 ans qu'ils serrent les dents. C'est pas bon de serrer les dents. Parce que ça, vous allez vous forcer à aller à l'entraînement malgré le moral qui est endommagé. Vous allez vous forcer 2 semaines après. Vous n'êtes plus vous forcer, vous n'allez plus avoir la force nécessaire de vous forcer. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces coups durs s'accompagnent d'un manque d'appétit, d'un manque d'appétence à la vie. C'est-à-dire que tu ne veux plus rien faire. Donc la deuxième échappatoire, et c'est la bonne, c'est de considérer le football comme une valeur refuge. C'est-à-dire le petit truc qui va te faire du bien. Parce qu'en fait, c'est quoi qui rend fou l'homme? Ce qui rend fou l'homme, c'est qu'il est désespéré par son passé et qu'il est angoissé par son futur. Et la seule chose qu'il lui faut sur le moment présent, c'est justement un truc qui le ramène au présent. Donc soit je vous mets une droite dans la gueule pour vous faire mal et que... Non mais c'est ce que les moines bouddhistes font dans leur méditation, quand leurs pensées, ils sentent que leurs pensées vont vers le futur ou vers le passé, un petit coup de bâton dans la gueule et au moins tu penses à ta douleur présente. C'est un truc bête et méchant, mais ça marche. Mais on le fait au mode football là. Pourquoi? Parce que quand je vais te délivrer un centre, je vais te délivrer une galette et tu devras la mettre au fond du but, je te jure que tu vas penser qu'au moment présent et te dire comment je vais mettre le ballon au fond des filets. Donc c'est un moyen en plus qui va te faire du bien. Premièrement, parce que ça va toujours le football, ça te ramène toujours au moment présent. Parce que si tu fais pas la passe dans le bon timing, t'es mort. Et deuxièmement, avec tout ce que l'activité sportive, endorphine, etc. propose à la suite en termes de calmant psychologique. Donc, la seule manière de continuer football et coup dur, décès, etc., c'est de voir le football comme une valeur refuge qui va te ramener au moment présent, qui va t'éviter de penser à ça, qui va te libérer des endorphines. Si tu te forces, si tu es dans la résistance, vaut mieux que tu t'essayes même pas et que tu restes dans ton lit, que tu restes déprimé. Il faut vraiment que tu trouves réconfort, entre guillemets, dans le football, comme quelqu'un qui aurait retrouvé réconfort dans la drogue ou dans l'alcool pour noyer sa tristesse. Dans la même manière. Parce que moi, je les vois, les mecs qui arrêtent des 3 4 mois. Moi, je suis dans le circuit. Et c'est dû à ces choses-là. J'en profite juste pour vous dire qu'on va lancer la team pro footballeur attitude. Je sais que c'est des mots un petit peu, ouais, team pro, là, là. On est inondé de ça sur le marché en ce moment. Je vous dis simplement, c'est des gens qui investissent 10 à 15 000 euros sur vous par an en prestations diverses. On vous paye des masseurs à domicile, on vous paye des cuisiniers à domicile, vous n'aurez même plus à faire à manger. On vous paye votre loyer de votre appartement, on vous paye, parce qu'on va dissocier la technique du physique, on vous paye un préparateur technique, un préparateur physique qui vient vous chercher chez vous, qui vous amène au stade ou à la salle, qui vous fait votre séance, qui vous ramène chez vous.
on vous paye vos séances de cryothérapie, on va vous payer tout ça et en plus de ça, vous viendrez à nos séminaires où justement on va faire de l'intensif sur une semaine où vous serez mélangé au team pro pour booster encore plus vos capacités. Ça se passe sur des investissements d'1 an parce que tout simplement on a décidé on ne sait plus d'où ça pète. On ne sait plus d'où ça pète. Ça peut venir d'un mec de centre de formation, ça peut venir d'un mec de DH, ça peut venir d'un mec de national, ça peut venir d'un mec de 30 ans, d'un mec de 15 ans. On ne sait pas. Donc, ratissons au plus large, donnons des tickets d'entrée à tout le monde et go sur la ligne d'arrivée qui va arriver le premier avec les conditions optimales. Je vous laisse me contacter par privé si vous êtes intéressé pour s'investir 1 an avec nous sans débourser le moindre euro et en ayant toutes ces prestations.